Est-ce que c'est réellement une question de procédure? Il y a un singina ministre qui va revoir bongo décision naie, to remettre sur la l'économie, baloba qui baisse des prix, ba congolais singeli ba obtenir yango. Ce n'est pas pour décembre, mais c'est inscrit dans la durée. Est-ce que le lot décembre est qui, ba congolais bandimi ko fêter sans qu'obtenir baisse à prix? Est-ce que le lot va obtenir yango toté, to remettre appel sur la ville province ya Kinshasa, bon mon chef de l'État déplacé qui on déplore, chef de l'État Tambol na Potopoto, Tambol na Maï, qu'est-ce qui est concrètement fait dans la ville-province de Kinshasa? On va en parler. On parlera également de la SNEL, tout en évoquant aussi une situation vers Bandalungwa. Une cabine a pris feu. On ne sait pas encore, jusqu'à présent, on n'a pas encore identifié certaines réalités liées à cette, on va dire, une grande partie à Bandal et dans les noirs depuis hier, parce que cabine wana et Ziki, selon les témoignages recueillis, il semblerait que Bazon Saki Kouamabe, Batuagaraki, Mituka Pembe, Mituka Ziki, on va essayer d'en parler avec notre invité ce soir, Touzanandeko Joseph Menza Zalibongo, cadre et communicateur, il y a IDPS Ndeko Joseph Menza Mbote. Mbote Ndeko Ben KMB, un frère à moi que j'apprécie beaucoup. Toutes mes compassions à les caméras Kio, aux nos journalistes, mais biso ben invité peut-être comment créer les bino ba problème. Et belé. Alors toujours c'est un appel na ba Zouzi, na ba magistrat, on peut besoin traiter dossier. Quand la cam morceau vidéo, mais faut autant l'émission Mobimba, autant la ceux qui journalistes américains qui recadré ou pas. Donc voilà ce que je peux dire. Nanga informé bande konanga il y a Binza Pigeon, surtout cellule nanga Binza Pigeon 1 parce que naza mokambikuna que tous la manifestation monene samedi au échange de vœux, il se pourrait que tous soit visite monene et secrétaire général Augustin Kabouya. Et puis sans oublier, il a déjà confirmé sa présence l'honorable Socrates Moubengaï. Alors donc c'est un grand événement. Un peu si va congolais na congolaise a sa réflexion, ce n'est pas de la polémique. Merci. Très bien, tout attaqué première thématique qui a mon Konalelo, la ville de Goma reste en alerte. Aujourd'hui, que fait le gouvernement? Parce que nous voyons tout sauf rien, on évite de spéculer là-dessus. Que fait réellement le gouvernement? Bon, pendant qu'on comprend des situations à l'est du pays, je crois que tous les Congolais ont été choqués d'entendre que Minou Vekoyaki, Mana, mais c'est justement la bêtise humaine que nous avons consacrée tant Joseph Kabila qui pouvoir d'avoir accepté de mixer, de brasser notre armée par des groupes de bandits qui sont venus dans notre armée, Bayakana, Bagrat, Nabango, Baotarno, Nabagroupe insurrectionnel et criminel. Et selon les informations, c'est un des généraux de notre armée qui a favorisé l'infiltration de l'ennemi et notre armée était obligée de battre en retraite pour préserver les vies humaines. Mais selon nos informations, nos phares d'essai sont en opération. Parce que j'aimerais rassurer des Congolais et des Congolaises. Malheureusement, nous avons battu le Kola Boujakira, je cite son nom. Nous avons battu Steve Wemby. Mais bizarrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bizarrement, on a des Congolais Moussousso en opposition qui n'aiment pas le pays. Quand FARDC Basala la prouesse, ces gens-là sont bouche bée. En commençant par Tata Cardinal et les autres. Mais ceux qui ont perdre l'espace, Mokoboé, pouf! André Balala Bapungi. Mais ce n'est pas patriotique. Certes, il y a des difficultés sur le terrain des opérations, mais j'aimerais rassurer les Congolais et les Congolaises que notre armée tient bon. Notre armée est en train de combattre. Actuellement, les opérations se déroulent au niveau des environs des Saké, même des Minova, et sur tous les fronts. Parce que j'ai suivi le commandant des opérations Grand Nord, à qui ont clairement, Barwande Bazokota, pour Nabango, c'est une bonne chose, mais ils ont rassuré qu'ils vont laisser leur peau ici et qu'ils seront fumiers au bureau Torolone et là. Bamadé, Sumikolozo, yana pomme de terre. Je me rassurer que notre armée tient. Et puis des renforts en armes lourdes, en artillerie lourde, les a déjà déployés. Nos avions de chasse et des hélicoptères sont en opération. Mais ce qu'on a boule, on a peine, comme un niveau moro que, voilà, je parle en tant que Congolais patriote, de demander au gouvernement. 6 ans après, la communauté internationale a compris. On a pointé du doigt l'agresseur. Tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda. Mais non, il est temps de faire la guerre. Une guerre ouverte. Sur tous les fronts. Les gouvernements qui dirigent les Tsumino, qu'est-ce qu'ils font? Mais maintenant, le problème, ils ont un poste régalien, un ministère régalien,
où ils sont en collaboration directe avec le chef de l'État, bien que la première ministre n'est pas allée, mais le président très directement avec eux. Alors, mais rôle Makassi à maman premier ministre Judith Souminois, c'est que la coordination au niveau du gouvernement est ça la manandenga malam. Même les lots, ceux qui ont talibitumbo tozobini, parce qu'on ne le dit pas. L'effort de guerre, combien le gouvernement sort chaque jour en termes de millions de dollars pour envoyer à l'Est. Ici, je vais évoquer le ministre Doudou Fomba, ministre des Finances. Je crois que Place Azali à cause de la pongité, parce qu'il faut trouver des ressources pour financer la guerre. La guerre, et ça comme ça, si vous avez été Congolais, une balle coûte $1. Alors, il faut acheter du carburant, il faut acheter des munitions, il faut acheter des armements, il faut acheter la ration, il faut acheter le carburant, et il faut donner des primes à ces militaires qui sont en opération. Vous voyez comment ça coûte. Donc l'argent qu'on devait construire des écoles, on nous a imposé une guerre pour tout ton école, tout injecter en économie, pour tout diversifier l'économie. C'est pour cela que je salue ici ce gouvernement Maman Judith Souminois, avec le ministre Doudou Fomba, où l'élo, malgré guerre et zana est, paiement, il y a militaires et en cours, il y a policiers. Le 28, ça sera qu'au boucler paiement va fonctionnaire dans l'ensemble du pays. Là, je salue le ministre de Finances, Doudou Fomba, qui est un homme exceptionnel, il faut le reconnaître. Il accompagne le président de la République à niveau suisse, à Davos, parce qu'il ne faut pas oublier, nous venons de capter sans réserve dans l'institution à Bretton Woods plus de 3 milliards de dollars. Il y a FMI et que la Banque mondiale toque déjà notre porte pour solliciter que la RDC puisse capter encore 1 milliard de dollars. Ça, c'est le leadership, le travail du président de la République sous la supervision de son Excellence, Madame la Première ministre, et le travail de fond avec une expertise avérée de Doudou Fomba que je salue, que nous soutenons. Donc voilà un peu, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les provinces, ont une rétrocession à Bango. Il ne faut pas oublier que la dette, ils ont renaître parce qu'il y a des fonds propres à l'interne de la République démocratique du Congo. Ça, c'est Doudou Fomba, parce que mode de paiement d'urgence a serré sur instruction Madame la Première ministre. Aujourd'hui, tout ça n'a fier au Lobake. Bon, on relancer Miba to redefaté. Ça, c'est bien, mais quand vous parlez aussi du gouvernement, c'est le même gouvernement qui crée une incompréhension quand les ministres prennent une décision pour satisfaire les Congolais. On le SMIC na 7 000, on a 14 000. La Première ministre fait tomber la décision du ministre. Non, la Première ministre ne fait pas tomber la décision du ministre, fait rapporter. C'est-à-dire, à Ebiseka Papa, Tikananu. Pourquoi? Parce que, ça n'a pas parallélisme des fonds et des formes. Un arrêté ne peut pas abroger un acte juridique et administratif supérieur. Parce que pour tout comme on a SMIC à 7 000, c'est un décret d'un Premier ministre. Donc le ministre de lui-même ne peut pas, avec un arrêté, abroger le décret. Ça, c'est d'abord dans la forme. Donc ça a été déjà très mal parti. Maman Premier ministre, Aïbisi Kaka ministre, nous avons ici j'évoque un homme avec une expertise avérée, Trésor Mwamba, qui est un économiste avéré, qui a fait toute une tribune concernant ce dossier, qui a parlé du parallélisme des fonds et des formes que j'ai lu. Il a parlé aussi des aspects économiques, il a parlé aussi des aspects financiers liés à cette décision. Il faut voir aussi le budget 2025. Ce qui budget 2025 est au supporté SMIG. La décision, elle est bonne. Mais il fallait aussi réunir au Conseil national du travail. En fait, maman Premier ministre Judith Souminois a désamorcé la crise sociale et le gouvernement en difficulté avec tout ce que nous racontons. Maman, avec sa sagesse, il a dit au ministre, non. Il faut suivre la procédure, ça doit suivre les étapes. Et puis nous allons appliquer la dernière réunion que Maman Premier ministre avait dirigée avec son gouvernement. Ils se sont mis d'accord pour le même SMIC, mais il faut convoquer le Conseil national du travail. Ce sont des partenaires sociaux pour discuter. Donc c'est pour dire que la décision a été bonne, mais il y a un problème d'application, d'applicabilité, et puis on a morné. Ce qui allait entraîner encore méfiance, il y a opinion, il y a population, il y a peuple à l'égard de son président
et de Maman Premier ministre. Donc je crois que l'harmonisation est là. Maman Premier ministre, bon, c'est maintenant au ministre de tirer, toutes les conséquences de son acte qu'il a posé, parce que je crois que ça allait mettre un problème sérieux dans Namboka. Donc, Congolais va retenir qu'on n'a pas annulé. Qu'on a rapporté le temps que la procédure puisse suivre son cours parce que ça va impacter les fonctionnaires de l'État, ça va impacter même dans le secteur privé, FEC et les autres. Donc il faut associer tous ces gens-là pour mettre les billes ensemble pour que souci à la tête applicabilité. Tu dis que ma mesure est belle, mais applicabilité posait problème. Il y a un maman Premier ministre qui est de manière méthodique et de manière rationnelle pour qu'un coco saute à Namboka. Très bien, merci beaucoup, mais toujours continuer quand le gouvernement va construire la place belé, on a le SMIC, le va reporter, mais il est là. Na habité, yo aussi otini maman na wenze et le roni a sombi à côté kiti. Ah, ici j'évoque encore le président de la République, je crois, dans le 6e conseil de ministres, après ça qui a instruction à maman Premier ministre Judith Soumina Toulouka, avait instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie, son excellence Mokoko Samba, que je salue, à travailler sur 2 fronts. Le premier front, c'est avec les pétroliers, avec la baisse du prix du carburant, ce qui est effectif de 500 francs. Cela n'est jamais arrivé depuis que le Congo est Congo. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le manque à gagner. Le prix réel, il y a carburant. Normalement, ça devait être 6 000 francs. Mais on a mis un prix préférentiel et les cas subventionnés. C'est-à-dire que Congolais, l'État a 2800 francs dans litre Congolais. Imaginez, puisque maintenant, quantité, il y a mètres cubes par jour que nous consommons. Alors, à chaque semestre, nous payons 160 millions de dollars. Il y a des dettes, il y a des pétroliers. Mais avec les efforts, il y a son excellence, monsieur le vice-premier ministre, Mokoko Samba, aujourd'hui, nous sommes à 16 millions d'être certifiés. Aux hommes, on a payé quelque part, moi, Magou et Zalaki, il y a des Congolais. Donc, maman, Azokanga, et puis, maintenant, pour la baisse de prix des denrées de première nécessité, on va combattre la vie chère. Oui, cette mesure a eu un problème. Il y a applicabilité P par rapport à la procédure, mais je crois qu'avec le dialogue social qu'il y a eu pour les gros importateurs et les détaillants, parce que les détaillants ont un problème, parce que les gros, ils déjà dans la danse, mais il fallait que la buisson dans la chambre froide, dans le magasin, dans la cité, ils n'ont pas suivi la danse. Mais je crois que c'est parce que le gouvernement est faible quelque part. Le gouvernement n'est pas faible. Et aussi, ils avaient exigé pour parler. Parce que le gouvernement, à mon écart, est grossiste. Vous comprenez? Alors, la langue a été déjà tenue avec eux. Aujourd'hui, je peux le dire, que le carton à 16 plus, l'ongoli 10 $, c'est beaucoup. Carton à 20 plus. Mais kende na ba chambre froide, aux journalistes, kende lobby na ba chambre froide, zonga la kisa ba image. Et puis, deuxième produit, parce qu'il y en a 8, deuxième au Ekiti, ils ont lait en poudre. Parce qu'ils ont de manière méthodique. Pour la vision à Maman Premier ministre, il ne faut pas détruire les équilibres économiques. Alors, c'est pour cela, son excellence, le vice-premier ministre Mokoko Samba est en train de travailler de manière méthodique. Déjà, sur OK, premier produit, c'est le chanchar. Deuxième produit, c'est le lait en poudre. Troisième produit, c'est le riz. Donc, c'est parce que c'est une mesure qui va prendre du temps. Entre-temps, il y a une mesure conjoncturelle, mais il y a une mesure structurelle, c'est-à-dire avec le budget 2025, 11% ils ont réservé uniquement l'agriculture pour renverser la tendance. Kotoyo, mesure conjoncturelle, ils ont suivi son bon nombre de chemins qui coûtent cher à l'État parce que l'État s'est désengagé dans la taxe. Et ça, on fait l'été. Importateur, qui dit parce que lingui. Non, mais ils sont exonérés. Par exemple, on a la publicité. Les Congolais vont comprendre parce qu'on ne veut pas faire de la publicité. Papio, par exemple, ils ont coûté 2 $. Mais ils ont une taxe à l'importation. Parce que si on a une taxe à l'importation, on a coûté maintenant 1,5 $. Il y a un importateur, moyen fout sous taxe ou un exaté. Donc, en même temps, la caisse de l'État aussi va saigner. Non, c'est-à-dire l'État a eu un mécanisme. Parce que tout a été étudié. Alors, il y a un opérateur économique, il y a des produits qui ont déjà levé taxes
bazo sala nkokoso l'état siko fa landela bango fo afutisa bango parcours bo mitungisa te importateur wa ko kitisa biloko te ba inspecteur ya économie mais yango to soki na démo eloko ezate on a lobby déjà que trop de laxisme aussi du gouvernement. Quand vous avez déjà la baisse de prix du carburant, c'est un élément de confiance. Aujourd'hui est vendu. Beaucoup d'appellent ça qui ont durabilité, mais le vendit. Donc, c'est pour dire, son excellence, monsieur le vice-premier ministre Mukoko Samba, et chaque jour en pour parler avec les opérateurs économiques, parce que tout ça dans le secteur modèle économique, n'a pas permettre l'État à imposer prix, parce qu'importateur a que nous sommes à bloquer, mais l'État n'a solo la prix par rapport à la structure de prix. Donc, c'est pour dire, dans ce côté-là, les choses avancent petit à petit. Très bien, je crois qu'on va, la régie me fait signe, on va prendre cet extrait de quelques secondes et puis nous allons revenir où on parle du SMIC. Les Congolais doivent voir ce qui a été réellement cette question du SMIC et puis on revient pour attaquer d'autres thématiques. Voilà, là c'est la vidéo qui confirme que Julie Soumine va bel et bien signer ces décrets qui va permettre que le SMIC, la Congolais maintenant après son application aussi, les Congolais vont attendre que ce soit réellement appliqué. Il faudrait qu'il y ait des inspecteurs de travail qui vont descendre ces terrains pour suivre lesquels inspecteurs sont aussi un pays. Non, il faut parler, parlons d'abord du SMIC. Ce qu'on m'a dit dans la vidéo, son excellence, maman Premier ministre, a réuni ce qu'on appelle le monde du travail. Bon, on a même que l'intersyndicale des travailleurs congolais, dans le niveau fonction publique, dans l'administration publique, à Zalek, on a. Au moment où même le ministre Akakwa était là. Et il y a un moment où Congolais, il faut avoir une vie avec expert. Ici, j'ai parlé d'un expert en économie, Trésor Mwamba, qui est un cadre du parti de l'UDPS, pour dire que dans l'UDPS, nous avons des matières grises, qui est parmi les élitistes du parti. D'ailleurs, quand nous avons appelé Moukonzamboka, j'étais des regards dévolus auprès de lui parce que beaucoup aussi ont déçu en étant mandataire ou ministre. Donc voilà les gens qu'il faut aller prendre pour relever les défis parce que nous sommes dans un mandat crucial. Il faut des têtes qui réfléchissent et parmi ces têtes-là, il y a Trésor Mwamba qui est un économiste et qui a parlé de vices des formes et d'incompétence parce que quand il parle d'incompétence, c'est au niveau du ministre du Travail qui ne peut pas prendre une telle décision étant donné qu'il y a un décret. Donc ce n'est que le décret de Madame la Première ministre qui peut abroger le décret de 7000. Donc, il y a un moment tout ça, on a mis ensemble. Donc, c'est pour dire que non, c'est bon. Maintenant, pour les inspecteurs du travail. Parce que SMIC et Gozala, c'est un décret qui sera signé. Mais comment faire pour suivre, encadrer ça sur le terrain? Il faudrait qu'il y ait des contrôleurs. Alors, ça servirait à rien. Ce dossier fait couler beaucoup d'encre. Oui. Ici, je vais parler dans la conditionnalité parce que les autres, j'ai parlé par affirmatif parce que j'ai des éléments. Il se pourrait que, il semblerait qu'au niveau, il y a un listing, il y a une mécanisation, il y a un inspecteur du travail, nouvelle recrue, il y a une formation, on dirait qu'il y avait manipulation des noms et des gens qui ne se sont pas retrouvés dans le listing et la mécanisation. Parce que l'instruction a été donnée, mécanisée par son excellence, maman Premier ministre. Mais au finish, on a mécanisé une petite poignée et beaucoup ne se sont pas retrouvés. Parce qu'il faut dire la vérité que l'ensemble du pays, nous avions moins de 200 inspecteurs du travail. Alors, dans la vision de son excellence, monsieur le Premier ministre, il fallait en avoir au moins 3000. Pour couvrir, imaginez toute la République. Comment vous allez gérer? Et ils doivent être aussi dans les bonnes conditions parce que vous allez contrôler les entreprises. Il faut être à l'abri du besoin. À l'abri du besoin. Et puis, je crois que dans le budget 2025, c'est là où ces gens seront alignés parce qu'ils ont un travail difficile à faire et ils sont aussi susceptibles d'être corrompus. Mais quand ils ne sont pas à l'abri du besoin, oui, imaginez que le contrôle d'entreprise, un inspecteur qui se déplace d'abord en moto, il n'a pas de frais de fonctionnement, tout ça, il arrive quelque part, on lui donne comme frais d'émission $2000. Qu'est-ce qu'il fait pour contrôler? Alors, donc c'est un peu ça. Donc je crois que les choses vont s'arranger dans le budget 2025 et nous allons y veiller que les inspecteurs cette fois-ci, parce que on mécanisé en 2024 30 000 personnes. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 170 000 agents NU mécanisés. Alors, c'est les efforts aussi du gouvernement. Parce qu'il faut dire la vérité, passif Félix Azui en tant que président,
il a trouvé plus de 220 000 NU, c'est-à-dire non payés dans la nouvelle unité. Mais tu vas salir 10 ans, 15 ans, beaucoup ben alors le président avait donné les instructions à maman Premier ministre qu'il a répercuté auprès de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre à fonction publique. 1, de mécaniser. 2, de retraiter. Donc ce qui revient à dire, parce que le nombre de retraités c'est 384 000. Est-ce que si toucher mon salon là-bas? Non, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 30 à 40 000 bazar retraités. 10 000 autocotes à retraite à la fin du mois, bimi avec honneur, déverser on a Saint-Sap. À partir de Saint-Sap, de la Saint-Sap, chaque fin du mois jusqu'à ce que Koufa, nous avons donc c'est-à-dire avec Félix, même réforme sur la retraite, parce qu'il faut tout la vérité, et ça réforme à Kabila en 2015. Okay. En 2017, il n'est comme qui fonctionnel, mais avec un budget d'1 milliard de francs congolais. C'est rien du tout. Mais avec l'arrivée de son excellence, M. Jean-Pierre Liao, il a activé, et par le Conseil des ministres, on a pu trouver le moyen de financement. Aujourd'hui, la caisse de Saint-Sap, c'est en dizaines de millions de dollars, qui fait qu'ils ont soutenu retraite. Il y a bateau bazo bimatang wa mutabimi retraite azasu na somote azasu na mawate akepe mazo zora lomea naye na bopetenyoso. Donc ça ce sont des avancées. Et puis on a autour le basu sous mécanisé 170 000 personnes au moment où Bozana guerre qui demande des millions, mais le gouvernement Judith Soumino à Toulouka mécanise. Donc c'est pour dire que non, malgré pas si ils en a est, mais le gouvernement continue à travailler pour soulager tant soit peu la souffrance des Congolais, parce que c'est ça le travail de maman Premier ministre. Très bien. On a tout le gouvernement central, le travail qui est en train d'être fait. Mais avant tout, côté dans la ville province de Kinshasa, est-ce que Bozo Kamakelele, il y a ministre ITPR, tout le monde en parle? Guizaro? Oui. Bon, ce que je reproche à M. Guizaro, c'est... Il continue à 3 projets. Ce que je reproche à M. Guizaro, qui est de mon parti, ministre d'État de Sénéta, il est un peu fermé, cloîtré. C'est-à-dire, pour accéder à Guizaro, c'est difficile. C'est inaccessible. Pas de communication. On ne sait pas comment gérer la communication au niveau des ITPR. Or, le secteur stratégique, Yabarout, il fallait faire l'objet d'une grande communication et que chaque trimestre, M. Guizaro devait communiquer via les communicateurs, les médias, le nombre de kilomètres construits dans l'ensemble du pays et dire à l'opinion pendant 6 ans qu'est-ce que Félix a construit en termes de route et combien de kilométrages. Mais il ne faut pas oublier aussi, Guizaro, il n'est pas le seul qui gère les routes. Il y a l'office des routes, il y a l'OVD. Maintenant, parlons de l'OVD. M. Victor Toumba Chikela, le DG de l'OVD. Selon ma information, il semblerait que ce monsieur avait géré aussi le projet 5 chantiers à l'époque de Joseph Kabila. Ah bon? Selon ma information. Il semblerait. Oui. Mais il est DG aujourd'hui, ça fait 6 ans. Est-ce que M. Victor Toumba Chikela, Banzela Oya Tongi, que le trésor, beaucoup on a Guizaro, hein? Et besoin de torter. Mais bon mon appé nani oyo monsieur n'abord au Simba fils de route to Simba ka OVD. Est-ce que monsieur Victor Toumba Chikela na mona ki na mot des arts babongisa ki mais mot des arts est commis déjà maboulou. Oui, banzele zo so ko ken assez à saut de mouton. 3 cm. So ken na saut mouton à pompage. Victor Toumba Chikela. Est-ce que monsieur Victor Toumba Chikela aujourd'hui il peut nous dire quelle est l'expertise qu'il a amenée, parce que toutes les routes, la plupart qui ont été construites, ils ont Beba, surtout la ville-province à Kinshasa, et parmi ces routes-là, la route OVD à Zouaki. Maintenant, posons-nous la question, qui contracte des contrats pour construire des routes? Banani Bapé, ça va marcher. Et Bazopé, ça va pas. Et ça, on va bien un bureau technique de contrôle, BTC. Je crois qu'on doit chasser le directeur général de cette entreprise. Pourquoi? Parce que pour livrer ouvrage, et ça a une procédure, il y a des essais techniques pour dire que non, ça va tenir. Parce que ce n'est pas normal, ça a moins de 5 ans. Normalement, une route sur ça 20 ans, vous avez le temps d'économiser pour construire d'autres routes, et puis on est comme dans un cadre d'entretien et réhabilitation. Bureau technique de contrôle. Il faut chasser d'ailleurs, je vais vous faire part, il y a une dame qui m'a posé une question, à tout le monde, papa journaliste, et tout le monde a bateau Mbaka. Bateau bateau ngaka ndeti ba pont maréchal ba entreprise za sauté ba kufa donné parce que
batonga ti lelo to tout gâté ba pom makile to tout gâté ba bamba tous ces ouvrages tout ça en fait tout ça c'est le sérieux dans la passation de marché avec la DGCMP na éviter ce qui lelo DGCMP et quoi parce que les routes de Konangaben et il y a ce qu'on appelle l'agence congolaise de grands travaux. Je crois que ça doit être monsieur Clément Nzao. Mais eux aussi, ils sont impliqués dans tout ça, dans la qualité des routes. Ndekonangaï, t'as la pomme à Kelele depuis Batongango, Polo depuis Batongango. Mais pourquoi aujourd'hui on peut débourser $1 million, 800 000 dollars pour 1 kilomètre de route qui fait 6 mois, une année, Bandio Beba. Donc la responsabilité est partagée entre le ministre des ITPR, le directeur général de l'OVD, le directeur général du bureau de technique de contrôle, et le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux que nous avons pour mettre Bino n'a qu'au lâcher Binoté. Parce qu'il est temps que l'argent du contribuable serve vraiment à construire des routes qui durent dans la durée. Ça, Banzela Moussou sous Félix et Tongama, mais les deux Obeba. Mais Isabelle Banzela Moussou sous Félix, bah, 3 fois 4 fois. Mais c'est ça aussi le problème, le sérieux dans le contrôle. Ça, c'est la responsabilité de l'Assemblée nationale, quelque part. Mais pourquoi les têtes ne tombent pas? Pas de sanctions, on t'appelle Moussala Zate. Pourquoi on continue à garder ça? Mais aujourd'hui, j'ai cité les responsables de chaque secteur. Autant pour tout tirer sur Guizaro, autant pour que nous tout M. Victor Toumba là. Où est-ce qu'on en est avec les routes où ils dépendent de la compétence naïe? Tout appelle le directeur général, il y a BTC, Bureau technique de contrôle. Est-ce que le contrôle ne sont pas faits parce qu'il n'y a pas de jeux dedans? Et monsieur Clément Nzao, directeur général et agence congolaise de grands travaux, je crois qu'ils doivent répondre parce que Banzela il y a des familles congolais et congolaises. Très bien, on va voir. Qu'est-ce qui sera fait réellement? Parce que lobby, j'espère qu'il y a un. Parlons de la ville-province de Kinshasa. Embouteillage, ouais. Insécurité, ouais. Pas de route, ouais. Secteur à transport pose problème. Ouais. On a comme l'impression que l'IDPS a produit quelqu'un qui n'a pas de solution pour la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup pour la question. IDPS a produit, non, je dirais les Quinois ont produit Daniel Bumba via leurs représentants. Mais c'est l'IDPS qui a proposé le choix de Daniel Bumba comme candidat gouverneur. C'est-à-dire que c'était l'un des meilleurs produits de l'IDPS pour résoudre le problème à Kinshasa. Posons-nous la question. Parce que pour tirer sur Daniel Bumba, je suis d'accord qu'on tire sur Daniel Bumba parce qu'il est gouverneur. C'est normal de le critiquer. Mais même si vous en mettez un ange aujourd'hui à la place de Daniel Bumba, il ne vous construira pas toutes les routes de Kinshasa. Je dis à Kinshasa, il y a des routes. Mais il y en a ceux qui sont praticables, il y en a ceux qui sont impraticables. Voilà la vérité. Na Kinshasa ici, posons-nous la question. Batio, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, na état o ngobila tika ki Kinshasa, na état o Kimbuta atikela ki ngobila Kinshasa, na état o Jean Kimbunda, je pense, atikela ki Kimbuta, na état o Kimbembe Mazunga atikaki. Donc, vous voyez, il y a eu de plusieurs gouverneurs qui sont passés. Quel est ce gouverneur qui a résolu le problème de la ville-province de Kinshasa? Aucun. Maintenant, vous demandez à Bumba, 6 mois après, qu'il vous résolve le problème. Kengobila Sali, presque 5-6 ans quitté, Kimbuta 12 ans et les autres. Donc, c'est pour dire, ça ne dédouane pas Daniel Bumba Salamoussala Naye comme il est faux. Ce que j'ai aimé avec Daniel Bumba, c'est la sincérité. Aujourd'hui, Bato Bando critiquait Lolo, allez voir devant l'hôtel de ville. Je crois que ça vous donnera déjà l'image de ce que ces messieurs sont capables de produire. Moi, j'ai vu même de mes propres yeux, dans certains endroits, aujourd'hui, Ndeko Ben. Jean Condé, il ne faut pas dormir, vous avez les images de l'histoire. Ndeko Ben, il faut tout le bango vérité. Daniel Bumba a lancé le chantier de plus de 300 km dans la ville-province de Kinshasa. Je dis bien 300. Sur Taliba, boucle, Isoke, Wangata, hôpital. Ce qu'on a dit le 24 novembre, et comme petit à petit, qu'on touché en gros, il y a des chantiers un peu plus par là. Awa Liboso Nabino, chantier et Fungwami, Kinshasa maintenant est en chantier sous l'air, il y a Daniel Bumba Lubaki. Donc c'est pour dire que sous Daniel Bumba, le travaux. Ici nous voyons devant l'hôtel de ville, au Bissonios Toebaki, Bosoto et Zalakiwana. Mais aujourd'hui, Daniel Bumba aujourd'hui,
devant là où il travaille, aujourd'hui est commis fréquentable, il est commis propre, et dans sa vision, c'est que dans le 6 mois avant que l'année 2025 se termine, Kinshasa est une image moussous. Il ne faut pas oublier qu'il est dans un grand projet extension à ville-province à Kinshasa vers Maluku, où déjà il a une entreprise chinoise, basée plus de 487 hectares. Il y a Mabélé pour ça l'extension à ville-province. Il ne faut pas oublier aussi que Daniel Bumba venait de récupérer Mabélé, mon nene, où ils ont expolié, et comme la décharge publique, il y a la salité à Kinshasa, et parce que le tête de ville a acheté des engins pour l'entretien de caniveaux et puis l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Il ne faut pas oublier que Zandu, c'est Ngobila qui a construit. Mais Ngobila Tiki Biso Zandu, sans moyen kokota, moyen kobima. Alors, le gouvernement central avait décidé par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Maman Premier ministre, de venir en appui dans tête de ville, ce qui est tout à fait normal. Il y a un moment le 6 axes autour de Zandu, mon Konzambo Kakene ko inspecté, parce que d'ici le mois d'avril, Zandu fait accessible, parce que les Congolais, c'est la teka. Donc c'est pour dire qu'avec Daniel Bumba n'est pas dans le spectacle. N'attendez pas Daniel Bumba un musicien. Mais beaucoup plus les Congolais, total à 2025. Ceux qui ont dit que Daniel Bumba a ça le que c'est Pélicibinoté commencent à le critiquer. Mais 6 mois après, il a trouvé 40 procès. Le compte de la ville bloqué. Déjà, le cabinet Zalaki. Aujourd'hui, ça commence à bouger. Il y a des ministres qui émergent, qui émergent. Par exemple, Patricia Gombo, le ministre provincial de la Santé. Un homme très dynamique, et puis c'est un choix judiciaire. Il y a coaché ministre et province, bien que Aza combattu, le secteur pharmaceutique, il ne veulent pas améliorer. Ils ne veulent pas améliorer. Il y a déjà qui sont prêts à disponibiliser. On a des députés provinciaux, on a certains communicateurs tirés sur le ministre provincial qui ne fait que son travail. Donc voilà un ministre qui se démarque et il est tout le temps sur le terrain. Nous le saluons là où il est en mission en Turquie, je crois, là où il est. Donc c'est pour dire que, Kinois, je sais que vous êtes impatient, il y a au monde à la réalisation, mais donnez quand même le bénéfice du doute, un peu de temps à Daniel Bumba. Total, là, le 340 km qui vont impacter la vie des Congolais, tel le lot commune à Makala. Commune à Makala, les a été enclavés. Mais Daniel Bumba, il décide dans sa politique, il y a des enclavements, que Fungola Makala n'a bypass. Je crois que ça sera la première depuis Congo depuis l'indépendance. Mais bon, insécurité, transport beaucoup géré, la ville ici pour circuler c'est compliqué. Mais il y a un autre soloba, c'est-à-dire que l'erreur qu'on avait commise, Bissonio de manière collective, il y a une extension à ville province à Kinshasa. Sur la cartographie, kilomètre où ville Kinshasa, c'est plus de 10 000 km carrés, mais au Moni Ndekoben, plus de 9 000 et ça a commis à Malukuna Ntsele. Mais ça vide. Mais bisonio soto na mulunge kotonda isika moko talana bandal mulunge ngale mekomi mulunge et puis na ba état de route eza malongate. C'est tout à fait normal embouteillage ça. Mais pour le transport, là où je condamne la mauvaise foi de nos frères transporteurs routiers, c'est-à-dire que quelque part moi je défends taximan, je défends wewa par rapport à tracasserie à bandeko na biso pulusu. Oh, ce qui est le poulos, ça zobi mananda kune, à l'obi bilanganeza, ou eza taximen, manda 100 000 écoutes à la caisse à l'état, ou on a tous les mélanges. Mais là où je ne suis pas d'accord, n'a pas de konabiso, transporteur, n'a pas wewa, bazoyi babiso, paisible citoyen bongo. Comment? Yoso que son carburant à moins cher. Mais on participe à transport, aux autres banini embouteillage. Aux autres banini banzele zate. Oh, ce que yon foutu sangai, prix embouteillage, na course nanga, ce n'est pas normal. Pays nous sur le monde d'embouteillage ezalaka. So komoni que pendant baer on embouteillage ça. Zo mutuka chana ndako so komoni embouteillage si le bimi osali mbongo. Mais ko zoate que non komata. C'est là où nous interpellons le ministre provincial il y a transport Boba Misso qui doit prendre des mesures parce que l'État doit imposer la norme pour l'insécurité. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Tout à fait d'accord que il faut déjà malembe tout comme on a plus ou moins climat mais ils en a récalcitrant. Moi je suis de ceux-là, il faut punir sévèrement Bakuluna. Très bien, merci beaucoup. On va vous donner l'occasion de commenter sur un fait vraiment un événement inodé qui s'est produit ici à Bandal Sinkini, la régie, en complicité avec la régie qu'on a donné cette image et puis on va lui donner l'occasion de commenter.
Et Bandalungwa a pris feu ce mercredi autour de 12 heures. Cet incendie a causé des dégâts matériels très graves dans ces installations électriques en brûlant les transformateurs, l'armoire électrique et autres, plongeant ainsi cette partie de la municipalité des Bandalungwa dans l'obscurité. Néanmoins, des cris d'alarme sont lancés par la population en direction de la Société nationale d'électricité SNEL en abrégé pour trouver une solution rapide car il y a risque de passer plusieurs semaines sans électricité. Vraiment bien makamba boy tango yo salama na mboka na biso boy. Eloko esama na sima boy. Eloko esama na sima boy penza se bozo mon. Ah boy ba famille belé ezali abato okufa. Bengi c'est l'agence ne lazalia wa. Kabine ezozika. Kabine c'est bandaki kozika bana muke agent moraza je ne sais pas ce qui azali ko ça je ne sais pas. Boponga babenga kobenga na bimi na façon moyen mutabu mamoto tabia bengi SNEL c'est là que SNEL fa benga mutuka ya anti incendie comme sangai est-ce que nana ko comme kuna la population azota cantine maya boka ska courir ali en tout cas pratiquement impossible. Pour apaiser ses clients, la SNEL a délégué Eliezer Lissangola Matubongo, chef de service de la maintenance et travaux neufs, porteur d'un message de réconfort. C'est l'incident qu'on a enregistré. Je crois que nous on est toujours à côté de notre clientèle et nous venons toujours à leur secours en cas de quoi, en cas peut-être de manque de matériel. Nous venons en secours, surtout que c'est SNEL lui-même est à mesure de résoudre les problèmes. Je crois que notre hiérarchie va intervenir incessamment pour remplacer les équipements électromécaniques incendiés pour que la population qu'il ait la continuité de la fourniture. L'origine de cet incendie reste jusqu'à inconnue. Les enquêtes sont censées être menées pour en savoir plus. Entre-temps, la balle est lancée dans les camps de la SNEL pour la réparation de cette cabine. Très bien. Ndeko Joseph Menza. Bana bandal ba rolela, ba souffrir. Ben ingénieur baza qualifié, ba aussi ma cabine à désordre selon les témoignages, Montepelli et tout même nami touka, il y a tout les paisibles citoyens qui ont parqué juste à côté. Merci pour la question. Namoni incendie, namoni désarroi à la population. Cabine Pelimoto, je crois cabine Isomi, na Bandal Sinking. Binomo boyebi que na vision mukonzamboka pour naie que congolais nous avons accès à l'électricité, na courant, autobenga communément. Mais tant ba SNEL ici, je salue la clairvoyance et la promptitude du directeur général Fabrice Lucinde. Parce que la SNEL avant Lucinde, la SNEL pendant Lucinde, ce n'est plus la même SNEL. Avec sa capacité managériale, le DG Fabrice Lucinde est en train d'amener la SNEL à répondre à l'objet social, à être aux côtés de sa clientèle, aux côtés de la population congolaise. Kabine Ziki, 24 heures après, je dis bien, 24 heures après, non, même pendant que Kabine Ziki, déjà Lucine a tindi ba technicien SNEL pour faire la constat, les enquêtes sont en cours pour déterminer si réellement c'est un agent SNEL qui a fauté ou bien c'est un avarie parce que transformateur réseau zik un peu par-ci par-là, mais le loco ba congolais na ba congolais Kinshasa Mombaba bana bandal Sinkin cabine isomi au moment où nous parlons, les techniciens de la SNEL baillé déjà qu'on remplaçait transformateur mususu, donc les lots toujours le baboué. Probablement les lotis boutou ou bien l'obinatongo bana oba ya bandal Sinkin bazo lotiliki. Ça c'est le DG Fabrice Lucinde. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que ce serait exceptionnel, c'est pour une première fois. Parce que d'habitude ceux qui hésiki pour vendre à 6 mois, pour vendre à 4 mois, pour vendre à 5 mois. C'est-à-dire que niveau il y a DDK, c'est-à-dire département de distribution de Kinshasa, on est en train de remplacer plus d'une centaine de transformateurs. On est en train de remplacer de câbles électriques. Ici, nous avons annoncé Congolais, Congolaises que le DG Fabrice Lucinde était à Inga pour réceptionner plus de 70 km de câbles électriques et puis 40 000 compteurs prépayés. Où est que servi n'a qu'au remplacer. Donc, c'est-à-dire que
Pour la DG Fabrice Lucine de 2025, c'est une année de grands défis. Au Abenyango, année 1, il y a redevabilité et la planification. C'est-à-dire, c'est la commune à niveau, il y a planifier l'action dans le souterrain. C'est-à-dire, il y a sous ce bloc ponctualité parce qu'aujourd'hui, SNEL, avec sa direction générale, où il est dirigé par le DG Fabrice Lucine, qui est un grand manager, ici, je bénis le Seigneur parce que mon Konzambo Kassala qui a confiance parce qu'il a cru en lui. Voilà les actions. Banda Banda, Lelo Nazolo Baboué. Jean Nabino Asnel, bazo sa télé déjà. Donc, vous avez déjà que c'est là, que cabine, oyabino ya isomi, ezo chama déjà, namoko nazala qui en a sur place. J'ai pris des images, j'ai vu comment les techniciens de la SNEL sont en train de travailler pour l'utiliser kezonga, mais ils appellent kakawate, na m'appelle à deux, na masina, un grand quartier. SNEL a Tielotiliki bana m'appelle à deux na quartier na mobimba baza ko sepela ba pesi ba remerciement na mon konzamboka na DG Fabrice Lucinde et puis sans oublier encore na Kisangani SNEL azoko sa télé même le monseigneur qui est sur place loue les actions de la SNEL au Kenangeba SNEL en fait aujourd'hui SNEL est au Kenena niveau il y a transformation dango parce que la vision à DG Fabrice Lucinde c'est d'implanter des cabines de compteurs préparés pour éviter des packs techno-commerciaux. Parce que déjà, dans Bukavu, il n'y a plus de délestage. Ah bon? Mais oui, il n'y a plus de délestage. L'expérience est encore en cours. Dans le niveau Kimpese, ça, ce sont des actions du DG Fabrice Lucinde. Toké encore Moussika, ça je vais le dire ici au Congolais, partout dans la République. Parce que c'est en 2025, SNEL, avec tous les groupes qui seront réparés, réfectionnés, remis en service, SNEL a capté plus de 244 mégawatts ou a dispatché dans l'ensemble du pays et que Kinshasa a coquille comme maintenant 700 mégawatts. Avec ces 700 mégawatts, avec l'installation des compteurs prépayés, selon dire, il y a DDK, il y a Kinshasa, le directeur Tukuzu, Kinshasa pas aucun de petit à petit na diminution de délestage. Parce qu'il faut que l'énergie soit gérée de manière rationnelle pour que nous sommes au courant. Déjà expérience, déjà ce qu'on a quand Luka, éclairage public, il n'y a plus rien à dire. Très bien. Donc ce ok, mais il fallait pas quand même ma photo, il y a illustration, ça l'est Congolais quand même. On a mis les photos de DG Lucinde. Ah, on a déjà mis. Donc déjà ce qu'on a dit déjà à niveau il y a Mongafula, Ngaliema, l'installation à niveau il y a limité et que même le DG Fabrice Lucinde était sur terrain avec des caucus de députés nationaux. Il y a Tchangou, même il y a Lukunga, Naba Poste, il y a Kintsuka, il y a Itexco, il y a Malukune Antsele. Donc aujourd'hui, la redevabilité là, et la porte du DG Fabrice Lucinde est ouverte à tout le monde. Très donc bien. Soutenons la SNEL et le DG Fabrice Lucinde. Très bien, merci beaucoup Ndeko Joseph Menza. Je rappelle que le cadre à partir IDPS qui aujourd'hui publicite des changements. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. On a vu des affiches circuler, malgré que l'opposition a beau un changement de constitution, mais dans l'IDPS on continue. Hein. Nous sommes, c'est la constitution qui nous confère ce droit-là d'exprimer nos opinions, mais à ne pas déranger la quiétude des gens. Bato bako boya pe bazali, bato pe bako ndima bazali, mais au fini c'est le peuple qui va décider. Alors vous voulez parler de qui? Ben, on voit des affiches un peu partout là, tout ça, malgré que l'opposition n'en veut pas, mais vous continuez la campagne. Le 8 février du mois prochain, avec l'honorable Socrates Mbengai, Tozala na Lembaimbu, on va retenir un grand meeting sur le changement, opportunité à réforme constitutionnelle, la gestion du pays, l'actualité de l'heure, son avenir politique, ses ambitions politiques. Tozala wana na Lembaimbu, tozosenga Kinshasa mobimba. Tokende Lembaimbu, bana nyoso monga fula tokuta na Lembaimbu, ça sera un grand événement politique majeur dans la ville-province de Kinshasa qui est organisé par le questeur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Socrates Mbenga, que nous appelons affectueusement le joker de la République. Il va tenir un grand meeting et Tozobenga Batunyoso, donc il y aura la participation. Il y a Ferregola,
le musicien, mais cela ne veut pas dire que non, Batumoussou va supporter Batumoussou Bayate. Donc, il sera là seulement pour agrémenter et la manifestation. Voilà, donc ça se passera bien. Nous tous, nous serons là. C'est pour cela déjà, toujours sensibiliser Bakinois et Bakinoises. Très bien, merci beaucoup de que je vous mettre dans vraiment la souka émission. Votre mot de la fin. Non, mot de la fin, c'est je l'adresse Bolimbi Sanga Bandeko. Là, je singularise un peu pour mon parti d'EPS. Alors, nazo senga ba militant na ba militante à parti na biso bo s'agiter na binoté. Le seul qui engage le parti, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté. Le seul qui engage l'Union sacrée par sa coordination du présidium, c'est Augustin Kabouya Mwanabouté. C'est-à-dire le politique, les communicateurs et tout le monde, c'est Augustin Kabouya Mwanabouté. Tout ce qui s'est passé de l'autre côté, parce que c'est du désordre inutile, c'est des gens qui veulent déstabiliser le parti au moment où il y a des éléments majeurs du pays. Nous avons la réforme sur la Constitution, nous avons l'insécurité à l'Est, mais il y a quand même des gens qui se permettent, par leur tête, de vouloir créer un peu du désordre au niveau du parti. Le seul qui engage le parti, c'est Augustin Kabouya qui avait organisé les états généraux des fédéraux de l'UDPS. Le seul qui engage la Ligue des jeunes du parti, c'est Adolphe Amissi qui réunit les états-majors. Il y a la fédération, il y a la Ligue, il y a jeunesse, il y a Capital. Donc le reste là, c'est de la distraction. Très bien, merci beaucoup. Généralement, quand on est invité, Bolimbi Sangala, mais on va prendre quand même celui qui a insisté. Bon après-midi, messieurs les journalistes. Dit à notre invité que les problèmes de transport et des embouteillages, ce n'est pas le problème des individus, mais c'est un problème de l'État. Donc, chauffeur ou conducteur, usager de la route n'ont pas un problème, c'est un problème de l'État. Indiscipline routière, tout ça. Bon, c'est un problème de nous tous, que ce quand soit l'État, que ce soit les... Parce que quand on conduit, tout le monde est pressé. L'embouteillage, je me suis inutilement causé par l'incompréhension. On ne sait pas qui est tout le monde est pressé d'entrer, même les feux rouges ne sont plus respectés. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve... si Dieu le veut demain ou sinon la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro des Face aux Congolais. Restez branchés, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, page Facebook, Twitter, TikTok, partout.